c'est qu'il faut lancer sa mission active en repli, donc elle renonce ensuite à aller chercher de l'autre côté. C'est un petit mouvement oblique comme ça, le Paris Saint-Germain a réussi à le faire en phase de jeu de position verticale, même si sur des attaques rapides comme ça, en sortant de la pression après, et derrière ça va aller chercher de l'autre côté. L'action ce qu'il a même trouvé, c'est parce que ces ailes du premier de la saison, qui ont bien fait un meilleur et 5 secondes en milieu de son pied. Magnifique. Un gros kick. Ouais, Paris démarre fort. Le 1 aussi. Un peu que j'ai trouvé pas mal. La largeur bien utilisée. Moi aussi cette idée d'avoir les 3 secondes derrière. Et après, exploiter, avoir un petit peu dans tous les couloirs de jeu. Et regardez le positionnement du jeu au Nivelles. On va montrer aussi. Légèrement décalé, pas mal décalé par rapport à Vista. Cette plateforme qui se déforme et l'utilisation du côté est cherchée. Et par contre, il y a bien la largeur à aller chercher ici, un petit peu de renversement, l'action avec les deux Dembélé. Et après, son enchaînement est superbe, il a la bonne pause pour prendre du centre, la dépose sur la tête, de la tête, facilement que ça. Mais ouais, ça c'est les deux actions clés de la longueur. On a revu les principes clairs de Cédric, ce qu'on a revu aussi, c'est juste un Christian qui n'est pas toujours absolu. Cette passe magnifique, passe sur deuxième avant la mi-temps, son milieu, aussi sur cette action, une attaque rapide. Il va les trouver autre côté comme ça, je pense encore une fois, attention, lancer dans la profondeur. Ça va revenir dans les pieds de Baye. Pour sa carrière, ça aurait été pour des smart et d'un bon match. C'est pas une grosse parade. Ouais, on le voit encore une fois ici, cette idée d'avoir Vitinha en tant que meneur de jeu reculé, vraiment dictateur de l'organisation parisienne avec ballon. C'était très très clair. Encore une fois, un peu de 3-2-5 comme ça, avec les 5 joueurs de jeu, avec les 3 centraux derrière en protection. Et Vitinha qui fait ce qu'il veut, s'infile. J'aime bien le déplacement ici pour ouvrir l'intervalle. Ces joueurs des Vestes se déplacent un petit peu ici et ça commence à ouvrir cet espace. Vitinha le voit. Il y a un intervalle qui peut être attaqué là. Ce ballon est magnifiquement fusillé dans le dos pour Asensio. Cette action est sublime, mais c'est aussi parce que Vitinha a la vision et la technique pour exécuter ce genre de geste. Donc ouais, il a vraiment tiré les ficelles, il a réussi à peu près tout ce qu'il a entendu. Et les 3 buts de la il a réussi bien un c'est le premier joueur de l'histoire des 5 championnats majeurs à avoir 100% de réussite. Enfin, depuis 3 saisons. Peut-être que ces stats ne sont pas. C'est des stats récentes, on va dire. Mais ouais, et c'est ce qu'on a décrété. Le premier milieu de terrain des 5 championnats majeurs a tenté 15 ou plus passes longues et a enregistré 100% de réussite sur les 3 dernières saisons. Un des rares moments, je trouve, où la stat de passe, le pourcentage de passes réussies est pertinent. Je vois qu'il fait autant progresser, autant de passes pertinentes. Ouais. Et d'avoir tout réussi, avoir réussi autant de jeux longs, mi-longs comme ça, c'est la preuve du jeu progressif. C'est un top match. On n'a même pas besoin des stats pour le montrer. Ce que le Paris Saint-Germain a moins bien fait, là aussi c'est un petit peu dans la continuité, donc on est un peu moins nouvelle ère, là on est un petit peu à les problèmes classiques récurrents, c'est la défense des coups de pied arrêtés, quand le Havre égalise, parce que son couteau, c'est Emery qui fait mal, et parce qu'ensuite sur la remontée axiale, personne ne au principe c'est pour intervenir, pas forcément irréprochable, même si le fait que ça peut être fait jusqu'au dernier moment, ça change. Donc très difficile à dire. La défense des coups de pied arrêtés, on le sait, on l'a vu en Champions, les corners c'était le cas. Pour le PSG, c'est un vrai truc à travailler. Ça a encore été dans le carrière. Pardon. Mais sinon, ouais, juste faculté du Paris Saint-Germain à aller chercher du renversement de l'autre côté, cette fois par Joao Neves, Vitinha top, Joao Neves, droite de passe ici pour lui à la fin, si celle-là on a pas. Et après, on doit faire très bien, mais c'est pas ce moment-là. Côté après, derrière, voilà, Thierry Henry, là du pied, enroulé, autre côté, magnifique du 3. Ouais, j'ai trouvé qu'on a vu des choses un petit peu dans la lignée de la saison dernière, quoi. Le Vitinha top niveau 10 sur 10. Barcola qui dès son entrée a les jambes de feu et capable de belles choses. Barco la saison dernière, on a
de rien pour le premier exercice, vraiment intéressant. Mais c'était que 5 compétitions confondues, 4 en Ligue 1, 1 en Champions. En Champions, c'est important pour la Real Sociedad. Mais en Ligue 1, c'est surtout sur la fin, voilà, qu'il commence à avoir du temps de jeu. Il en a quand même sur les 4 dernières années. C'est quoi qu'il a eu en Ligue 1. Et je pense que cette saison, ouais, un Barcola qui est en train de montrer, qui arrive avec des choses comme ça. Une saison à 15 en Ligue 1, pourquoi pas. Son volume de passe décisif qui est toujours très intéressant. Ce qui est sûr, c'est que comme l'a dit, quels sont les objectifs pour cette saison? On lui demandait à titre individuel, il dit que ça va être important de marquer des buts parce qu'on a perdu en joueur qui va en marquer énormément. C'est vrai. Aussi parce que le Paris Saint-Germain vient de perdre malheureusement sur blessure, et ça c'est le gros objectif. Donc ça l'aura poussé à laisser regarder la cheville là, le symptôme, c'est pas du tout rapprochant, et Luis Enrique en conférence de presse a été assez pessimiste. Donc ça peut être une grave blessure classique s'il y a une tension ligamentaire, un truc significatif comme ça, c'est peut-être 3 mois d'absence, mais je pense qu'il y a un minimum d'un mois, vers les examens. Ça peut pas mal varier, mais j'ai pour moi doit se préparer à jouer jusqu'à la prochaine trêve internationale sans que ça l'aura pas. Et ça c'est pas ouf parce que le poste de 9 est vraiment le plus. Moi j'étais très fan de Garbé, comme ça l'aura force. Garbé n'approche pas trop d'ajouts offensifs avec le départ de Mbappé. Ça peut vraiment l'exploiter au maximum, lui donner les 3 4 qui vont lui permettre de passer le prochain niveau. Et donc, pas super bien. S'il y a beaucoup de Ramos sur le moyen, c'est pas suffisant. Asensio en saut 9, pourquoi pas pour dépanner, mais long terme, c'est pas assez. En même temps, le problème, c'est qu'il y a ça. Mais est-ce que tu as vraiment envie de te précipiter là sur un 9 les dernières semaines alors que peut-être Ramos revient dans 6 semaines et qu'il est. Si tu prends un numéro de semaine, là, tu peux parler de temps en temps. Prise le destin parisien de Ramos qui en fait est prêt à revenir dans même 2 mois, et chérer sur les 80% de la saison quand même qui reste à jouer. Donc c'est une position pas c'est pas exactement comment ils vont le faire, c'est pas dire avec certitude que remonter soit la bonne opération. Mais bon, Ramos c'est aussi un gars qui a des blessures de temps en temps, mais c'est pas c'est la malchance. Bon, c'est une situation pas facile. Sinon, sur le match, je pense que c'est à peu près tout ce que je peux dire. Simplement, le terrain, on a vu des fois des signal, des espaces intéressants sur la tête. C'est très fort. Et voilà, on prend un pied dans le mouvement, c'est très difficile. Il provoque, il transforme pour 4-1. On va dire net et sans bavure, mais si on a oublié qu'avec 80e, il y avait encore un partout. Tu vois, avec des occasions quand même. Ça n'a pas été un match parfait, loin de là, mais pour une rencontre de reprise avec des joueurs que tu viens en fait, comme ça, en cours de jeu, quand on regarde le 11 de départ, il y avait ni Ousmane Dembélé, ni Barcola, ni Joao Neves, qui doit prendre progressivement une place de perdre de ses propres jeux. Pour le Paris Saint-Germain, je pense que ça reste quand même bon an mal an, un bon début de saison et prometteur. Vraiment assez intéressant ce qui est en train de se passer. La suite va être intéressante aussi parce que ça reprend dès vendredi prochain. Après, il y a des matchs pas faciles. Déplacement allié, Brest, européen de Ligue des Champions, Reims, déplacement à Reims, Rennes, aussi beaucoup d'Européens rencontrés sur les premiers, finalement le classique à Marseille, c'est 20 octobre. Donc ouais, les prochains matchs en Ligue 1 pour Paris, ça attaque assez fort et ça va être très très intéressant. Ça se déroule. Voilà pour Paris. United, ce qu'on peut dire maintenant, c'est United d'Eric Ten Hag qui est particulièrement ambitieux et qui se doit l'être, parce que la saison dernière c'est quand même assez désastreux. Finir à la 8e place, on peut dire à 31 points rival local, et moi je dirais plus significativement à 22 points
23. Je cherche ici. 22 points et une différence de négative. Il y a beaucoup de choses à retarder des United. C'est quand même surtout à des trucs en haut. Pour United, Liverpool est deuxième à 19, tout de suite derrière, c'est Arsenal, City, 13, 16. Clubs sont pro avec le top 4 et le top 4. Moi, avec non seulement son déficit à arriver, mais aussi les changements qui sont en train de faire. L'état-major, Sky Sports l'a montré, 6 changements depuis l'arrivée de Ranieri. Avec le directeur sportif qui a changé, le chief executive, le directeur sportif, technical director, Dan Ashworth, Gary que vous connaissez bien, Jean-Claude Blanc aussi qui a changé le chief executive. Donc ouais, ça bouge pas mal à United. Et sur ce marché estival, les nouveaux, Matthijs de Ligt, Joshua Zirkzee, Mazraoui, c'est pas fini je pense. Ça fait d'United pour l'instant le troisième club d'Europe qui a dépensé le plus, avec 164 millions dans un top 10 évidemment bien trusté par la première ligue. Chelsea première place, Aston Villa deuxième, Tottenham quatrième, West Ham cinquième, 5 clubs en section en gros. Si on voit le Bayern, on a l'OL qui est 8ème, Brighton 9ème, PSG 10ème, Dortmund 11ème, on va parler et voilà, ça c'est plutôt un peu la tête de cette United-là, qui pour autant ne peut pas compter sur deux de ses plus grosses recrues. Les Euros cet été, parce que soit l'été dernier. Ouais, ça fait mal, parce que c'est Eric Ten Hag va devoir trouver une solution. Et ce match, même, j'ai trouvé. Un travail Domino's à partir de 6,99 €. Envie d'un repas complet et entièrement personnalisé. Je trouvais assez intéressant. Il y a eu des choses comme les choses qui sont en train de faire, comme la débat, pas mal fait par notre ami Adama Traoré. Et là, sur l'intervention offensive. Et dans l'ensemble, pour un gars qui, quand même, la saison dernière, je crois, avait joué 11 matchs en PL, même pas 700 000, c'est 3 mesures différentes. Ensuite, là, ouais, ça fait beaucoup. Mais il revient à un très bon niveau. Pour un Manchester United qui a sur cette position de défenseur central, et il revient quand même à un moment, Matthijs de Ligt qui vient d'être et Maguire qui a sorti un top match hier, qui est quasiment le meilleur moment hier, vraiment il était excellent. C'est finalement, on n'a pas parlé de Lindelof, de Johnny Bates, mais ne serait-ce que ces quatre-là, sur le papier, c'est pas beaucoup de clubs qui peuvent se targuer d'avoir un meilleur quatuor de défenseurs centraux. Donc, une bonne base, je trouve, pour United, là sur ce match. De Ligt est entré, mais c'est surtout l'entrée de Joshua Zirkzee qui a fait pencher la balance. Sur le but, il est impliqué dès le début. Zirkzee fait partie de l'action et de l'utilisation. Ce centre de Garnacho qui est repris, il n'est pas seulement un facilitateur, il est aussi un finisseur. Il a aussi pour couper le centre, pour permettre à United de l'emporter 87. Magnifique, bah, ça fait kiffer pour eux, ça fait kiffer pour lui, c'est un niveau. Mon début en PL, on se souvient du début de Ranieri, qui a mis longtemps avant de trouver un petit peu son rythme. Donc ça va, mais c'est pas mal. Démarrer fort, démarrer vite, c'est important. Et ça fait kiffer pour lui. Donc ouais, dans l'ensemble, cette United, je trouve, il y a encore des choses à faire sur cet effectif, mais par exemple, Casemiro a fait un très très bon match, aussi je pense dans le top 3. Mazraoui pas mal pour ses débuts. Kobe Mainoo pour Discord et l'homme du match ici. Ouais, il a eu une grosse équipe, il a très bien réussi. Droite à comporter aussi, c'est impersonnel. Franchement, ce milieu de terrain avec Kobe Mainoo qui continue de prendre une dimension supplémentaire, ce tandem Casemiro-Mainoo, c'est vraiment pas mal. Et après, il faut voir peut-être sur cette ligne, c'est peut-être la Gagne, mais un match de groupe, c'est important. Mason Mount, à voir. Pour la position, ça peut être pas mal. Si on avait un peu de Cortez là, au moment où il devient un peu titulaire, peut-être pas très bien. J'imagine que Cortez redevient le 10. Là, tu commences à avoir une belle équipe. Si Rashford retrouve, on ne sait pas. Charnière centrale, comme on en a parlé, Onana sur le papier, franchement, ça peut
vraiment ressembler à quelqu'un. Et comme la direction est différente, comme la trajectoire, parce que cet état-major a changé, est différente, peut-être des fois être pas seulement parce qu'il est SLC, et pour l'instant, oui, le meilleur buteur de première ligue. On va reparler d'United parce qu'ils font aussi des matchs très intéressants bientôt. Les placements à Brighton et surtout réception à Liverpool dans le derby d'Angleterre, c'est le 1er septembre, c'est la troisième. Pour l'instant. Peut-être on peut finir donc avec un petit peu de bonus, récaper les gros mouvements du mercato depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Il y a eu 2-3 trucs. Déjà Porto, qui est parti sur Evan Nilsson, 47 millions d'euros, 37 6 sur un joueur de Porto qui a pas mal brillé en Champions, saison d'avant aussi. Mais ouais, 60 buts, 21 passes pour lui, 21 passes pour lui, en à peu près 154 matchs avec Porto. Il file donc du côté de Porto. Symbole assez fort de la domination financière extraordinaire de Porto, un des meilleurs joueurs du championnat portugais. On a des qui commencent peut-être à avoir qui a développé les jeunes sur cette nouvelle. Est-ce qu'on a Odoubert, Son Odoubert, qui après une saison à Bournemouth, il a donné un peu 37 millions. Intéressant, il est là. Il a pris 61 pour le premier match. Il continue de renforcer son développement. Mais ouais, pas mal. Ils ont pris Solanquier, ils ont maintenant Odoubert. C'est encore un peu cher. Là, pour Solanquier, faire là en 37. C'est une grosse somme. Mais ouais, peut-être que la question des Lakers là-dedans, avoir plus anglais, tout ça, aussi, parce que c'est un peu ouvert par rapport à ça, mais un jeune peut-être plus facilement enregistré. On avait dit que Brennan Johnson était un petit peu cher aussi. Mais Tottenham a bien rajouté dans ses corps en France. Alors sur le point, un petit peu plus de la surface. Et le Maxwell qui va revenir. Donc ouais, je crois que j'ai notamment avec le sol. Et j'ai vu aussi que Maël Moussa, et j'ai vu que c'est très intéressant parce qu'il y a cette dernière ambiance, et des coups par Brighton, et quand Brighton se prend sur un petit gars comme ça, de ta part, on va parler de un ça donne toujours envie. Sur les autres mouvements mercato, Gabriel Moscardo va être traité. Ok, on peut demander il y a, ok, Paris au milieu, maintenant avec un Neves, perspective qui le bouge un peu, il va être traité, ça va être intéressant et on va pouvoir le vivre en ligne. C'est curieux de voir ce qui part de ça. On a on parlait l'autre jour dans la vidéo, je repars ça. Apparemment proche de Rennes. Si Rennes réussit à trouver un accord avec le joueur, apparemment l'accord est proche. Si ça se fait avec le joueur, ok, Rennes qui est franchement un petit peu intéressant. Beaucoup de joueurs scandinaves, un petit peu scandinaves, c'est un gars qui va rentrer maintenant Michael Fall, très international, mais ça aussi c'est vraiment. Et après sur les mauvaises nouvelles, je pensais parler la dernière fois, Oscar Pope cassé la jambe, terrible. Pour lui, pour nous, on a vraiment de voir plus, ça pouvait vraiment être une breakout season. Après aussi pour City, il a perdu Julian Alvarez, maintenant Oscar Pope, il va sans doute falloir faire une sur le secteur offensif, même si James McAtee pas sur le fichier. Et ouais, ça c'est un petit peu la situation de City, et bon rétablissement à vie comme après le aussi. Quelques grosses blessures un peu déprimantes sur ce mercato estival. On va pour des matchs force à eux deux. Et un dernier truc, j'ai vu aussi que Thiago Alcantara a quitté le Barça, on parlait de la situation au Barça, mais apparemment, normalement, il hésite d'être là pendant l'intersaison, c'était un stage de formation d'entraîneur pour Thiago Alcantara. Si c'est le cas, ok, pas de soucis. Si c'est masquer quelque chose, c'est pas très bien, c'est vraiment.
normal, on va faire quelque chose. Et voilà, c'est enfin, il nous reste à parler de l'alcool. Bien. Star Liverpool, c'est dans le roman. Je vais le regarder. Il y a Arsenal Road aussi pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Star Liverpool. Et devant Chelsea. Et ça, je fais.